Bonjour, ici John Fox pour un nouvel épisode de Western News. Tout de suite, commençons cette émission en faisant un point météo. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la météo se porte plutôt bien. Dans le nord, non, il y a de la neige partout. Bon, dans le nord, il neige, dans le sud, il neige, d'accord? Point sur la température, nous allons aller de -0 à -0. Concernant le Mistral et le train Monteil, comment dire, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, donc je sais même pas pourquoi il y a un train dans cette histoire. Bref. Cette semaine, notre équipe a pu se rendre sur une prise d'otage flic. Voici les détails en images. C'est le jeudi 3 décembre 2021 que l'alarme de la flic à Place des Cubes a retenti. Et c'est sans appel. Quelques individus vêtus de bleu ont bien pris en otage quelques personnes pour effectuer un braquage de banque. La scène s'est déroulée en début de soirée et a duré plusieurs dizaines de minutes. Nos agents des forces de l'ordre ont mis quelques minutes à arriver sur place. Et a priori, les négociations sont en cours. Nos reporters au sol ont pu filmer la scène d'un peu plus près. C'est le genre de scène qui s'accroît fortement à Saint-Andreas. Après plusieurs dizaines de minutes de négociations, nous avons enfin pu voir les otages. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien le Père Noël, accompagné de son reine. Un scénario surréaliste qui peut heurter la sensibilité des enfants. Heureusement pour nous, tout s'est bien passé pour notre Père Noël et son reine. Les fêtes de Noël devraient se passer correctement. Avant d'attaquer un sujet un peu plus croustillant, nous faisons de la pub pour le Bénize. Et oui, le Bénize recrute activement. Vous retrouverez le formulaire d'inscription en dessous de la vidéo. Laissons place maintenant à une interview que nous avons réalisée cet après-midi. Ouvrez bien grand vos oreilles. Donc bonjour monsieur, nous sommes sur la chaîne du Whistle News. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, on me surnomme Moutra, et pour l'instant je préfère garder mon anonymat, donc en conséquent je ne citerai pas mon identité ni mon rôle au sein du gouvernement. Très bien. Pourquoi venir nous voir? Donc, il y a quelques jours, un message a été posté sur Twitter, dénonçant les taxes du gouverneur. Et ce message disait « Tu prends trop de taxes aux entreprises ». Et notre cher gouverneur lui a répondu avec la plus grande gentillesse. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Il s'est justifié en évoquant l'enlèvement de son cousin et qu'il avait réagi sur un soudain coup de colère. Comment vous pouvez avoir confiance en un gouverneur qui est incapable de gérer ses émotions, peu importe la situation? Voici ce qui me motive à venir vous parler. D'accord. Que pensez-vous du gouvernement actuel? J'aimerais d'abord relater quelques faits. Donc, le gouverneur que nous avons n'a jamais été élu et pourtant il est au pouvoir. Il impose des taxes qui sont très élevées aux entreprises et sans aucune consultation avec les différents patrons. Et bien évidemment, il n'éprouve aucun intérêt pour ses citoyens. Le gouverneur, lui, je le prends plus pour un électron libre qu'un politicien. Il se met sans cesse dans des situations qui pourraient vite tourner au drame, car il n'appelle aucun agent lors de ses déplacements. Il ne mesure pas l'importance de son rôle, comme nous avons pu le constater lors de la manifestation
et au fameux message qu'il avait envoyé sur Twitter. Et si les citoyens de Los Santos grondent en ces heures sombres, c'est à cause de ce gouvernement constitué d'incapables. Et il est temps de s'unir contre cette tyrannie. Le gouverneur ne comprend pas le peuple. C'est la seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent et le pouvoir. Il est donc temps qu'un homme prenne les devants et montre comment gouverner convenablement. J'entends bien ce que vous nous dites, mais je suis obligé de vous poser cette question. Que se passe-t-il au sein du gouvernement actuellement? Le jour de la manifestation, j'ai été témoin d'une bassesse innommable qui reflète bien l'organisation chaotique de ce gouvernement corrompu. Avant l'enlèvement du cousin du gouverneur, l'avocat de la ville a été recruté comme agent de sécurité. Et cet agent a déjà été grassement payé au dépit des autres agents. J'ai dû personnellement demander à un ami pour m'avancer de l'argent pour pouvoir acheter à manger. Et même demander au Père Noël pour avoir un petit peu à boire. Donc tandis que des chouchous se trouvent au sein de ce gouvernement, qui profitent de votre argent, d'autres trament et meurent en son sein. Je tiens à préciser que je n'ai reçu aucun salaire depuis que j'y travaille. Et qu'il n'y a aucun salaire fixe. Très bien. Que prévoyez-vous personnellement pour la suite? Lors de la réunion qu'il y a eu entre les différents chefs d'entreprise et le gouverneur leur a demandé si les chefs d'entreprise étaient favorables à une élection ou non. Chaque chef d'entreprise a été favorable pour une élection. Donc j'adresse ce message personnellement à tous les citoyens de Los Santos. Si vous êtes d'accord pour une destitution du gouverneur, je me présenterai aux élections à visage découvert pour que l'homme qui vous parle sauve cette ville. D'accord, j'imagine que derrière vous avez un programme en cours de préparation ou quelque chose à mettre sur la table au moins, oui? Je ne peux rien vous dire pour le moment, mais... Quand l'heure sera venue. D'accord, très bien. Bah écoutez, je vous remercie pour ce témoignage et je vous dis à très bientôt. Voilà un témoignage qui risque de faire froid dans le dos. Nous sommes à la fin de cette édition, en espérant qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, c'était John Fox, votre reporter préféré, et à très bientôt sur Whistle News.